Il y a des matins où tu te lèves avec le poids du monde sur tes épaules. Tu ouvres les yeux, mais ton cœur est encore fatigué. Tu regardes devant toi et tu vois une journée pleine d'incertitudes, d'obstacles et de questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Peut-être que cette nuit, tes pensées n'ont cessé de tourner autour d'un problème qui semble insurmontable, une situation familiale compliquée, une santé fragile ou peut-être un souci financier qui te ronge silencieusement. Tu t'es demandé, Seigneur, comment vais-je trouver la force d'avancer aujourd'hui ? Si tu écoutes ces paroles, ce n'est pas une coïncidence. Jésus t'a conduit ici. Il veut renouveler ta foi, il veut fortifier ton esprit et déposer en toi une paix que rien ne pourra briser. Je t'invite maintenant à poser un acte de foi très simple. Écris ton prénom et le pays d'où tu écoutes cette prière dans les commentaires. Ce geste n'est pas banal, c'est comme dire au ciel, « Seigneur, je t'appartiens, je dépose ma journée entre tes mains ». C'est un témoignage public et spirituel, une façon de dire à Jésus « Je crois que tu vas agir dans ma vie ». En faisant cela, tu n'écris pas seulement des mots, tu traces une ligne spirituelle qui marque un avant et un après dans ton histoire. Le nom de Jésus est une source de puissance illimitée. La Bible dit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Aujourd'hui, cette promesse est pour toi. Ton âme fatiguée va trouver de nouvelles ailes. Ton cœur affaibli va retrouver le courage de se relever. Parce qu'au nom de Jésus, ta foi est renouvelée. Ce matin, je veux que tu crois que rien ne peut empêcher l'amour de Jésus d'atteindre ta vie. Peu importe ton passé, peu importe tes échecs, peu importe les batailles que tu n'as pas encore gagnées. Jésus dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Et cela commence par ton cœur maintenant dans cette prière. Si tu sens le poids de la peur, du découragement ou de la solitude, sache que Jésus est plus fort. Sa lumière est plus grande que tes ténèbres. Sa paix est plus profonde que ton anxiété et sa force est plus puissante que tes faiblesses. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Car une parole spéciale va être libérée pour toi. Une déclaration qui ne sera pas seulement des mots, mais une semence de puissance dans ton âme. Ne quitte pas, car Jésus va déposer dans ton cœur une force nouvelle, et tu ne seras plus le même après cette prière. Seigneur Jésus, en ce matin nouveau, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie, merci pour cette journée que tu nous offres, merci parce que ton amour ne s'éteint jamais. Jésus, nous invoquons ton nom, car en toi il y a la force. En toi, il y a l'espérance. En toi, il y a la paix que rien ne peut enlever. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout devient possible. Seigneur, je proclame en ce moment que celui qui écoute cette prière reçoit un souffle nouveau. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Père, là où il y a la fatigue, dépose la force. Là où il y a la peur, mets le courage. Là où il y a la tristesse, fais jaillir une joie profonde qui dépasse toute logique humaine. Au nom de Jésus, je déclare que chaque fardeau qui pèse sur tes épaules est en train de tomber. Je déclare que ton esprit fatigué reçoit un renouveau. Jésus renouvelle ta foi comme l'aigle renouvelle ses ailes. Ce matin, tu ne marches pas seul. Jésus tient ta main, il marche devant toi, il ouvre les chemins et t'entoure de sa lumière. Ne pars pas encore, car dans quelques instants je vais prononcer une bénédiction finale qui va marquer ton cœur pour la journée entière. Cette bénédiction sera comme un sceau sur ta vie, un rappel que Jésus est ton refuge et ta force. Seigneur Jésus, je prie aussi pour que les pensées de doute s'éteignent. Là où l'ennemi a semé la confusion, fais descendre ta clarté. Là où la voix intérieure crie « Tu n'y arriveras pas », fais entendre la vérité qui dit « Tu peux tout par celui qui te fortifie ». Philippiens 4, 13. Que cette parole devienne vivante et brûlante dans le cœur de celui qui prie en ce moment. Et toi qui écoutes, si tu crois que Jésus renouvelle ta foi ce matin, écris simplement dans les commentaires « Ma force
est en Jésus. Cette phrase est une confession, une clé spirituelle. Elle ouvre ton cœur et elle ferme la porte à la peur. Jésus, je proclame encore une fois ton nom puissant. Que la paix accompagne cette personne dans chaque pas, que ton amour la réconforte et que ta présence soit tangible dès maintenant. Nous savons que tu es fidèle, Seigneur, et que tu accomplis toujours ce que tu promets. Reste attentif, car la prière continue. Dans un instant, nous allons parler de promesses et de transformation, et ce sera le moment où Jésus te rappellera que rien n'est trop difficile pour lui. Jésus n'est pas seulement celui qui nous console, il est celui qui transforme. Quand il entre dans une vie, rien ne reste identique. Là où il y avait la peur, il apporte le courage. Là où il y avait la lassitude, il insuffle une énergie nouvelle. Là où il y avait l'incertitude, il trace un chemin clair. Aujourd'hui, ta foi n'est pas condamnée à rester fragile. Au contraire, Jésus veut la rendre solide, comme une maison bâtie sur le roc. Et ce roc, c'est lui. Souviens-toi de Pierre, ce disciple qui avait peur et qui a renié Jésus 3 fois. Il était faible, rempli de honte, mais après avoir rencontré le ressuscité, sa foi a été renouvelée. Cet homme tremblant est devenu une colonne de l'Église. Un témoin courageux prêt à donner sa vie. Voilà ce que Jésus fait quand il touche une personne. Il change la peur en force, la honte en témoignage et l'échec en victoire. Ce même miracle peut se produire dans ton cœur aujourd'hui. Pense aussi à la femme hémorroïs qui, après 12 ans de souffrance, a touché le vêtement de Jésus. En un instant, sa foi, même fatiguée et usée, a trouvé une force nouvelle. Jésus lui a dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc 5, 34. Cette parole n'était pas seulement une guérison physique, mais une renaissance de son âme. Aujourd'hui, Jésus veut te dire la même chose. Ta foi reçoit une nouvelle force. Je veux que tu crois que rien n'est perdu, même si ton cœur a été brisé, même si ton espérance a été abîmée par des déceptions. Jésus restaure. Là où tu ne voyais plus de futur, il ouvre une porte. Là où tu voyais un désert, il fait jaillir des rivières. Sa promesse est claire. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la voyez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Et cette chose nouvelle commence en toi, maintenant. Aujourd'hui, je t'invite à faire un deuxième acte de foi. Dans les commentaires, écris la plus grande chose que tu attends de Jésus. Mets en mots ton espérance, même si elle paraît impossible. Ce geste est une façon de déposer ton fardeau devant lui. Et crois-moi, quand tu écris, le ciel lit et Jésus agit. Alors proclame avec moi: Seigneur Jésus, renouvelle ma foi. Donne-moi une force que je n'ai pas par moi-même. Change mes doutes en confiance et fais de ma vie un témoignage de ta puissance. Car avec lui, chaque faiblesse devient une opportunité pour voir éclater sa gloire. Reste encore avec moi, car dans le dernier bloc, nous allons faire une déclaration finale puissante. Une déclaration qui fermera cette prière comme un sceau divin sur ta journée et qui enverra ta foi avec une force nouvelle pour marcher victorieux. Seigneur Jésus, nous arrivons à ce moment solennel de la prière et je t'élève chaque personne qui a écouté ces paroles jusqu'au bout. Père, tu vois leur cœur, tu connais leur lutte, tu entends leurs soupirs les plus secrets. Mais aujourd'hui, je déclare que tout ce qui semblait impossible est remis entre tes mains. Au nom de Jésus, je proclame que cette journée ne sera pas comme les autres, car une nouvelle force descend du ciel sur ceux qui croient. Seigneur, comme il est écrit dans Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Nous croyons à cette promesse. Alors Jésus fortifie celui qui est faible, relève celui qui est tombé, éclaire celui qui marche dans l'ombre. Remplis ce cœur de courage, cette âme de paix et cet esprit de détermination. Que celui qui priait avec désespoir reparte avec foi et que celui qui doutait reparte avec la conviction que tu es vivant et puissant. Au nom de Jésus, je déclare que la fatigue spirituelle se transforme en énergie divine. Je déclare que l'angoisse se change en confiance. Je déclare que le découragement est balayé et remplacé par une espérance ferme et vivante. Oui Seigneur,
Que ton esprit renouvelle chaque pensée, chaque émotion, chaque pas de celui qui écoute en ce moment. Que sa journée soit scellée par ta bénédiction. Toi qui es resté jusqu'ici, reçois cette parole comme un sceau sur ta vie. Jésus marche devant toi. Tu n'es pas seul, tu ne le seras jamais. Et si tu veux commencer chaque matin dans sa présence, si tu veux recevoir chaque jour une parole qui fortifie ton âme, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Ce n'est pas une simple habitude, c'est un choix spirituel, celui de marcher dans la lumière de Jésus jour après jour. Maintenant, reste dans la paix. Peu importe les nouvelles que tu entendras aujourd'hui, peu importe les défis qui se lèveront, rappelle-toi ceci. Jésus t'a déjà donné la victoire. Ta foi reçoit une nouvelle force et tu n'es plus le même qu'avant cette prière. Le ciel a entendu ton cri et le Seigneur t'accompagne dès cet instant. Alors, ensemble, dans une seule voix de foi, scellons cette prière avec une parole courte, mais qui porte une éternité de puissance. Amen.